Yaorana, et si tu te foutais la paix? Sérieux. Si tu te foutais la paix, c'est pas parce que tu rentres dans un chemin spirituel, médiumnique, ou que tu accèdes à certaines choses en fait que tu pensais qu'ils ne pouvaient pas exister de par tes croyances, etc. Du coup, tu rentres dans un certain chemin, peu importe le nom que tu lui donnes. Et puis on vit à une époque où en fait le spirituel, le développement personnel, etc. Sont assez en vogue, à la mode, ou peu importe, où c'est aussi une ouverture de conscience qui est en train de se passer sur la planète de toute façon, de se relier un petit peu avec la Terre aussi, en prenant conscience de l'état de notre planète ou de nos modes de fonctionnement en tant qu'humains et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la planète, donc en étant ancrés, mais en étant aussi connecté là-haut, en étant conscient que nous ne sommes pas seuls, peu importe en quoi tu crois, aux extraterrestres, en Dieu, en qui tu veux, aux anges, etc. Te reconnecter là-haut, donc pour accéder à être ancré, être aligné et accéder à tes capacités. Mais en fait, on vit une époque donc où la conscience est axée sur le développement personnel ou sur le bien-être ou sur tout ça si tu veux, pour que tu découvres qui tu es réellement, que tu t'acceptes avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, mais que tu essayes de t'améliorer par tes compréhensions. Mais tu as aussi un mode de fonctionnement qui t'est propre, qui est physique, physiologique, qui peut être différent des autres. Ça passe par ton alimentation, ça passe par ton mode de vie, ça passe par ce que tu vas exercer comme métier, ça passe par plein de choses qui vont te mettre en accord avec toi-même tout simplement. Et tout ça, ça t'appartient si tu veux, à toi. Et du coup, on vit une époque où c'est tellement axé sur le bien-être, sur être parfait, sur se connaître, ne plus avoir de défauts finalement, mais c'est impossible d'être parfait, c'est impossible d'être parfait, et du coup, il y a beaucoup peut-être de culpabilité, ou de rancœur, ou de colère, ou de tristesse envers soi-même qui peuvent être générées parce que je suis spirituel, je suis un médium, je suis ceci, je suis cela, et je suis pas censé manger de la viande, je dois être vegan, je dois pas fumer, je dois pas boire, je dois même plus consommer la chair, je dois être un saint. Oh, arrête tes conneries, fous-toi la paix, ok? Fous-toi la paix, respire, peu importe à quoi tu crois ou peu importe le chemin que tu as choisi de prendre. Sois toi, tu es avant tout un humain, donc être ancré à la terre aussi, ça te ramène à pas être trop perché tout le temps, même si des débats peuvent aller très loin et que ta conscience est très ouverte. Ne pas être trop perché, ça veut dire sois conscient que tu vis dans un monde qui fonctionne en troisième dimension en termes de matériel, donc tu devras toujours respirer, boire, te nourrir, ce qui sont les bases pour que ton corps y fonctionne. Même si tu peux t'alimenter énergétiquement d'autres manières, ton corps a quand même besoin d'un minimum. Une voiture, si elle n'a pas d'essence, elle n'avance pas, c'est exactement la même chose. C'est à toi de trouver de quoi ton véhicule a besoin pour être bien. Mais tu n'as pas à culpabiliser parce que tu n'es pas branché avec la mode du moment, à être vegan, à être ceci, à être cela, à être un soi-disant saint, à être parfait, etc. Sois toi. Sois toi. C'est là que tu redécouvres qui tu es, que tu t'acceptes comme tu es. Ok, je sais que j'ai tel ou tel défaut, je vais travailler dessus. J'en suis conscient. Et tu vois, toute cette étape d'éveil est un processus de guérison qui ne s'arrête jamais. Et sans cesse, tu vas t'améliorer, tu vas t'améliorer. Mais avant de pouvoir prétendre à t'améliorer, arrête de culpabiliser, de t'en vouloir, d'être triste, tout ça envers toi-même, parce que tu n'es pas encore parfait ou parce que tu n'es pas comme les autres. Être comme les autres rejoint aussi une forme de pensée unique, et c'est pas ça. Sois juste toi, donc sache te foutre la paix, sache être toi-même, tout simplement, sache être toi-même, et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées de l'extérieur, que ce soit parce que tu vas voir, parce que tu vas chercher sur les réseaux pour t'améliorer, ou en termes aussi de rencontres
de connaissances, de conversations que tu peux avoir avec des gens dans la réalité ou même aussi via les réseaux aussi. Mais avant tout, fais-toi confiance, fie-toi à toi et sache vraiment te foutre la paix. Parce que tu t'apercevras que beaucoup de manque de confiance en toi, de doute ou de culpabilité envers toi-même, etc., de sous-estime de toi, te vient de ce que tu perçois de l'extérieur, qu'on t'envoie, parce que tu n'es pas comme une image formatée, tu ne rentres pas dans un certain moule, etc., un certain cadre. Donc je te l'ai déjà dit, tu rentres dans tous les cadres, toi. Tu rentres dans tous les cadres, t'es un néocat. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé, fous-toi la paix, sache prendre soin de toi à ta façon. Quand tu as envie de manger, mange. Quand tu as envie de boire, bois. Quand tu as envie de faire la fête, fais la fête. Quand tu as envie de voir ta famille, voir tes amis, eh ben fais ça. Si tu as envie d'exercer tel ou tel métier, fais-le. Fais ce qui te fait vibrer tout le temps. Et même si tu changes d'avis à un moment donné, même si tu te trompes à certains moments donnés, eh ben ça arrive, c'est humain, c'est comme ça. Et avance. Et voilà. J'espère que ça te parle. Prends soin de toi. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Tu peux me retrouver tous les matins sur Facebook et Insta pour les énergies avec les cartes tous les jours. Tu peux retrouver tous mes bouquins sur librinova.com en tapant Yann Dequin. Tu trouveras tout ce que je publie, tout ce que j'écris. Voilà, ça te parlera. C'est pareil, il y a plein de thèmes. C'est comme les vidéos de la chaîne. Allez, prends soin de toi. Bisous, je t'aime.